Bonsoir chers auditeurs de la radio Kadoza FM et bienvenue dans votre émission Guerrilla où nous abordons des sujets sur l'art et la culture. Ce soir, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec un invité dont vous aurez aussi l'opportunité de découvrir. À la présentation, c'est Déborah Kaniki-Christelle. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec un invité. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Ah oui, et vous? Très bien, je vais bien. Okay. Je vais aussi très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Moi, mon nom c'est Clovis Nyanguru et je suis poète connu sous l'acronyme de Monduyela et je fais la poésie en Kirundi. Je vis ici à Bujumbura, mais je suis natif de la province de Ruyiki. Donc, chers auditeurs, comme vous l'aurez entendu, il fait la poésie, de la poésie burundaise, c'est ça? Oui. Apparemment, moi je ne le savais pas, je ne savais pas qu'il existait la poésie burundaise, mais tu vas nous en parler dans cette émission exactement. Donc, tu pourrais nous dire exactement qu'est-ce que c'est la poésie burundaise? Et la poésie burundaise, je dirais que c'est une manière de s'exprimer que nos aïeux ont utilisé pour transmettre leurs idées et à travers la poésie. Et une manière de s'exprimer dans une poésie assez riche, utilisée pour transmettre la pensée, pour transmettre la façon de vivre, ah oui, la vision du monde. Et est-ce qu'il y a-t-il des caractéristiques distinctes d'une poésie burundaise avec une poésie française ou d'une autre région? Ah oui, il y a une caractéristique de la poésie burundaise. La poésie burundaise se caractérise souvent par des allitérations souvent répétées, je dirais. Et aussi, la poésie burundaise est une poésie assez longue. La poésie française a des normes. Par exemple, quand je dis un rondeau, quand je dis un sonnet, quand je dis une ballade, ça a des normes qu'on doit respecter, les quatrains, les vers, les rimes. Mais surtout, pour la poésie burundaise, on jongle sur, je dirais, l'allitération. On transmet l'idée, mais souvent ce qui la caractérise, souvent c'est l'allitération, je dirais. Est-ce que vous pourriez nous donner aussi un exemple? Parce que pour ceux qui ne comprennent pas l'allitération, les sonnets, les ballets... Oui, voilà. Par exemple, l'allitération, c'est la répétition du même son, du même son phonique, je dirais. Pourriez-vous le mettre en exemple? Par exemple, lorsque je dis en Kirundi... ndabahaye mwiriwe je musangwa tagwana mugwaneza je muzira gwanka gwanira ku gwanko gwankirizwa mu bantu. Vous sentez le gwe, voilà, qui est répétitif, qui se répète souvent. Voilà en fait. Et en français, l'allitération, c'est par exemple lorsque je dis je vous salue sur que c'est vous seul source de mes sentiments surabondent. Ah, ok. Par exemple, c'est ça. Ah d'accord, si je comprends bien, vous avez d'abord commencé par la poésie française, après vous êtes tourné à la poésie burundaise. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pas exactement, parce que moi, les premiers pas de mon parcours poétique, je les situe de mon enfance. Je les situe de mon enfance, puisque dans l'enfance, je côtoyais les vieux, nos grands-pères, nos pères et nos grands frères, qui, dans des fêtes, dans des circonstances, faisaient de la poésie burundaise. La poésie burundaise était subdivisée en beaucoup de tranches, mais moi je les côtoie. C'est là où j'ai puisé l'inspiration. C'est là où j'ai puisé l'inspiration. Mais la première composition, je l'ai faite en français. Okay. Et c'est là-bas alors que j'ai commencé à écrire des textes en français. Mais j'ai fait un tournant. J'ai dû aimer le Kirundi après avoir découvert que je suis vraiment outillé dans la composition en Kirundi. Mais comment s'est passé ce passage de la poésie française à la poésie burundaise? L'élément déclencheur de ce passage, c'est quoi? Oh, merci. Bon, en fait, la poésie française, comme on l'étudiait au lycée, à l'école secondaire, moi je l'ai faite. J'ai composé des textes, mais un jour j'ai rencontré un certain révérend
je me permets de le nommer ici à la radio. Il a fait un bon texte en Kirundi, la poésie en Kirundi. J'ai senti si je pouvais faire ainsi. Et je me suis mis à l'écoute, je me suis mis à l'œuvre. J'ai composé mon premier texte en Kirundi, Amazina Yubuhisi. Amazina Yubuhisi. Et je l'ai donné à mon frère. Il a déclamé le texte sur scène et j'ai trouvé les acclamations du public. Quand bien même moi j'étais timide, je ne pouvais pas déclamer en plein air. Mais j'ai vu en fait les feedbacks du public qu'il donnait à mon texte et c'est là où j'ai dit finalement je suis capable de composer en Kirundi. Ok. Voilà. Donc c'est sur base de, je pourrais dire l'acclamation, l'aval du public que tu t'es dit ok je suis plutôt bon, je me lance dans la poésie burundaise, c'est ça? Ah oui, mais aussi l'autre motif était que ma langue, le Kirundi, connaît des influences externes. Des influences externes et je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer et d'enrichir ma langue par la poésie, comme j'ai déjà découvert que j'ai le talent de la poésie. Alors ça aussi, ça a été un autre élément qui m'a incité à faire la poésie burundaise. Ok. À chaque fois dans cette émission, j'ai l'habitude de poser la question pour savoir est-ce que vous le faites par passion ou bien que c'est juste un don ou c'est à force d'avoir appliqué, à force d'avoir exercé ce métier, c'est devenu pour vous, je sais pas, une seconde nature, quelque chose que vous faites juste parce que vous les faites bien en fait. C'est pas question de passion, mais à force d'avoir une certaine expérience, avec les temps, vous les faites bien. Est-ce que chez vous, c'est la passion? Merci. Moi, je dirais, et d'ailleurs, je n'en doute pas, c'est une passion, c'est ma passion. Après avoir découvert cela et que je suis capable de le faire, ça est entré dans ma vie. Maintenant, je peux même être en train de passer dans la rue, je sens l'inspiration, je vois quelques circonstances qui se passent et je sens en moi le texte que je peux écrire sur place et je l'enregistre ou bien arrivé à la maison, je prends le stylo et j'écris sans savoir où est-ce que ça va m'amener. Je ne m'en soucie pas de cela, mais je le fais par passion, puisque lorsque je n'écris pas le texte que je sens un malaise à moi, jusqu'à ce que je termine de l'écrire, de le mettre sur papier. Et est-ce qu'il y a, pendant que tu es inspiré, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire le plus par rapport à d'autres? Pas du tout, mais je m'inspire surtout des situations et des circonstances et des personnes aussi. Moi, j'ai pas vraiment de source d'inspiration fixe. Ici même au studio, je peux même composer un texte, m'inspirer sur la couleur noire de ce fil. Vous pouvez faire une improvisation là-dessus? Bon, pas en français. Ah ok. Ah ouais, c'est vrai. C'est la poésie burundaise. Poésie burundaise, c'est ça? Oui. Et en Kirundi, je peux le faire. Lorsque je vois la couleur noire, je peux improviser et faire quelque chose, même si c'est brut, mais tu peux sentir les traces de la poésie. Ok. Est-ce que dans votre texte poétique, je peux l'appeler comme ça, est-ce qu'il y a des éléments, des thèmes récurrents qui sont répétitifs dans vos textes? Pas du tout. Moi, par exemple, dans mes textes en Kirundi, aucun texte ne ressemble à l'autre. Il n'y a pas des thèmes qui soient récurrents, mais que vous abordez sous un autre angle? Bon, pas du tout. Moi, par exemple, lorsque je compose, je peux composer aujourd'hui sur les gratitudes que j'adresse à mes parents. Et lorsque cela est fait, demain, si j'entends la même inspiration, je peux le faire. Mais souvent, j'essaie d'élargir le champ d'action pour aborder différents thèmes afin de mieux servir le pays. Par exemple, aujourd'hui, si je compose sur la tradition burundaise, par exemple, un texte que je déclame dans un mariage, l'autre jour, je peux composer un texte que je déclame dans la dot, dans les cérémonies de remise de dot. Voilà, je ne me limite pas en fait. Mais
si tu n'es pas limité, mais je me dis qu'à un moment donné, il y a des textes que tu as le plus envie de déclamer que d'autres. Ah oui. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, les textes d'optimisme, je dirais. Ah, d'accord. Je suis optimiste, moi. Ok, c'est bien. Voir les choses au positif, voir les choses qui vont avancer dans le positif. Et ces textes, tu as l'habitude de les déclamer dans quel genre de circonstances, devant quel genre de public? Souvent, je suis membre du collectif Jérusalem. Le collectif qui est versé à Bujumbura. Quelquefois, nous faisons de scènes slam ici à l'Institut français et du Burundi. Là, je monte sur scène, je déclame. Mais aussi, je fais des textes des épithalams. Ce sont des textes déclamés lors des mariages. Je fais des acrostiches que je dédie aux personnes. Par exemple, vous, à partir de votre nom, je peux faire un texte et déclamer cela. Je fais aussi des textes que je mets dans les compétitions. J'ai déjà participé dans des compétitions et remporté en premier 2 compétitions et sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et le VBG. Et j'ai déjà remporté des compétitions. Alors ça dépend de l'inspiration, ça dépend aussi de la demande. Quelqu'un peut me demander, fais-moi un texte poétique qui parle de ceci ou de cela, et je le fais à l'aise. Et donc, si je comprends bien, ça fait longtemps que vous faites la poésie? Ah oui, ça fait longtemps. Déjà, j'ai commencé mon premier texte, c'était au lycée Lusengo, à l'est du pays, de la province de Ruyigi. J'ai commencé à écrire des textes. Là-bas, je me familiarisais à l'écriture poétique. Mais je dirais que j'ai fait cela de manière brute. Okay. Maintenant, je fais une formation en la poésie dispensée par le PASAC. Je ne sais pas si vous savez le programme. Laquelle formation m'a ouvert les horizons de bien embrasser le monde poétique et mieux composer. Ça fait, je dirais, 10 ans, puisque j'étais au lycée en 2014. C'est là que j'ai commencé à composer mes textes poétiques. Et comment votre parcours a-t-il influencé votre écriture? Mon parcours, ça a généré beaucoup d'influence, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on pourrait dire, au début, Clovis, il écrivait des textes comme ça. Après un temps, après 10 ans, il a écrit des textes comme ça. Comment ça a influencé votre parcours avec les formations que vous avez faites? Comment ça a influencé votre écriture? Bien sûr, je vous ai dit, quand j'ai acquis les premières notions, je faisais des choses vraiment... Lorsque je relis maintenant, je dis vraiment c'était pas parfait. Oui. Même si maintenant je n'ai pas encore acquis la perfection que je veux ou bien la performance que je veux, mais je vois que au fur du temps, j'avance, je fais un pas pour une meilleure composition. Oui. Et cela, je le reçois aussi de par les autres qui m'écoutent et ils peuvent dire que j'ai fait un pas en avant. Oui. Un pas en avant. Ah oui, ça m'influence souvent. Comme je le fais souvent, et en fait, je me familiarise. Ok. Et est-ce que pour un poète, je ne sais pas si c'est généralisé pour tout poète, que ce soit un poète qui fait de la poésie burundaise ou française, est-ce qu'il y a des thèmes, il y a des limites dans votre composition de poésie, suivant certains thèmes, ou bien vous vous laissez emporter? Moi vraiment, je ne me limite pas. Je me laisse emporter. Lorsque vient l'inspiration de composer sur mon pays, le Burundi, je compose. Lorsque vient l'inspiration de composer sur, par exemple, la cohésion sociale, je compose. Sur l'environnement, je compose. Sur la santé, l'hygiène, j'ai des textes comme ça. C'est tout un magasin alors? Ah oui, j'ai déjà, je dirais... Je ne sais pas si on dit magasin ou bibliothèque, je ne sais pas. Bon, tout simplement, je suis en train d'assembler tous mes textes pour qu'un jour je puisse les publier dans une maison d'édition quelque part. Et que ça soit rentable. Je crois, je le voudrais. Heureusement que tu me mets sur ma question que je voulais poser après. Oui. Est-ce qu'on peut vivre de la poésie, en tout cas ici au Burundi? C'est difficile, mais c'est possible.
Ok, tu peux nous expliquer de quelle Ici, façon? Parce que déjà que toi, ça fait 10 oui. ans que tu exerces ce métier. Ah oui. Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable, mais à petit feu, je dirais. Et c'est pas vraiment rentable comme si tu te lançais dans un business quelconque. Puisque ici au Burundi, on pense que l'art, c'est la musique. Ouais. En dehors de la musique, pas d'autre art. Alors, si tu n'es pas musicien, tu dis je suis slammer, je suis poète, on te regarde et c'est quoi? C'est un charlatan, c'est peut-être quelqu'un qui faisait pour agrémenter tout simplement et rentrer. C'est la connotation, c'est la connotation qu'on donne nous. Mais petit à petit, les gens commencent à prendre conscience que l'art, c'est pas seulement musique. L'art aussi, c'est poésie, l'art, c'est peinture, l'art, c'est tout cela que vous voyez comme art. Alors, c'est rentable. Moi, j'ai déjà tiré quelques profits dans l'art, dans la poésie, puisque je vous ai dit, je fais des épithalames, je déclame dans des mariages, je déclame dans des cérémonies étatiques. Ça m'est un jour arrivé. Et je déclame aussi, ou bien je compose, je fais la composition et je donne, par exemple, et je donne le texte. On me paie, quel que soit le sou, mais ça entre, ça ne sort pas. Oui. Encore plus, j'ai dit que j'ai déjà remporté des compétitions. Des compétitions, ça génère quelques avantages liés à la victoire. Liés à la victoire, ok, c'est très intéressant. Mais il y a quand même une question qui me taraude l'esprit par rapport à la façon dont tu dis la poésie générer de l'argent, parce que c'est un peu ambigu. Est-ce que comment d'abord les personnes pour lesquelles tu déclames des textes pendant les mariages, ils sont au courant que toi tu fais de la poésie? Voilà, en fait moi après être arrivé ici à Bujumbura, et je vous ai dit que je suis entré dans le collectif Géoslam. Le collectif Géoslam, c'est un des collectifs de slameurs, des poètes œuvrant ici à Bujumbura, au Burundi, mais aussi le plus actif, je dirais. Alors c'est là où j'ai reçu une certaine, je dirais, notoriété et une certaine renommée, où quelques-uns m'ont vu sur scène et ils ont dit, est-ce que ce monsieur ne peut-il pas faire la poésie dans mon mariage, tout. Encore plus, je suis allé dans des clubs culturels ici au Burundi, et récemment je viens de fonder un club pour moi, pour que je mette l'accent sur la poésie surtout. Et j'ai déjà rassemblé quelques jeunes des universités pour que je puisse partager ce que je ressens, et que peut-être parmi eux, il y a quelques-uns qui peuvent emprunter aussi mon chemin. Donc, c'est un club qui sera réservé qu'aux personnes qui vont faire de la poésie burundaise? Non, pas seulement la poésie, mais aussi la danse traditionnelle. Ah, d'accord. Oui. Vous dansez aussi? Ah oui, nous dansons. C'est là alors que je reçois des marchés pour aller dans des mariages, mais aussi avec le peu de temps que je viens de passer ici à Bujumbura, avec aussi les réseaux sociaux, je fais du marketing dans ce genre. Oui. Ah, d'accord, donc vous êtes sur TikTok, Instagram et tout? Ah oui. Ah, ok. Mais est-ce que la rentabilité de votre art, si vous êtes engagé pour un mariage, on vous paye par heure ou bien on vous paye par séance? Dans un mariage, on paye par, je dirais, par fête. Par exemple, ici au Burundi, vous voyez qu'un mariage est un condensé de 3 fêtes. Est-ce que la remise de dot... Et vous intervenez dans toutes les ça dépend de celui qui m'a invité. Okay. Ah oui. S'il préfère que j'intervienne dans toutes les 3 fêtes, j'interviens. Mais s'il ne le préfère pas, en fait, je me conforme. Ah, ok. Ah, oui. Donc, vous vous adaptez selon que l'invité vous aura demandé de vous adapter. Ah oui. Ok. Et entre-temps, votre poésie, la poésie burundaise, comment pensez-vous que cela impacte-t-il la société? Waouh, c'est une bonne question. La poésie burundaise, depuis longtemps, a été un instrument, je dirais, qui peut impacter la société dans la mesure où, à travers la poésie véhicule des idées et ça les transmet d'une façon vraiment magnifique. Okay. Par exemple, lorsque j'aborde le thème des violences basées sur le genre, par exemple, en passant par la poésie,
les gens peuvent être attentifs et bien captés. Mais si je fais un simple discours, vraiment, ça ne passe pas. Et ici, au Burundi, depuis longtemps, on a utilisé la poésie pour exprimer la gratitude envers quelqu'un. Par exemple, on les appelait amazina y'ubuhizi. Amazina y'ubuhizi pour dire qui on est, et la voyance de quelqu'un. Mais aussi, cela était un instrument, je dirais un bon instrument pour garder le souvenir. Alors, les idées que véhiculait la poésie étaient vraiment entrées facilement dans le cœur des gens. Alors, si vous êtes parvenu à faire une poésie qui peut toucher les gens, je crois que c'est un impact. Vraiment, ça serait un impact. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une anecdote pendant un spectacle ou pendant une fête où vous étiez en train de faire, vous étiez en train de déclamer et que ça a peut-être suscité quelqu'un de l'émotion, des souvenirs? Vous avez des anecdotes par rapport à ça? Ah oui, j'ai déjà fait cette expérience. Je vous ai dit que j'ai déjà remporté la victoire à une compétition. Le jour où je déclamais cela, un kilundi, un bon kilundi bien composé, je voyais que quelques-uns vraiment se sentaient indignés, puisque en train de dénoncer les méfaits qui se commettent dans la société, les violences qui se commettent dans la société, mais dans un langage affiné, vraiment ça a touché les gens. Par exemple, je peux faire un passage en Kirundi. Lorsque je disais, iri ni ijwi ry'umukenyezi agumiwe yumiwe agiramiwe n'abamuhera amaboko imugongo manga igihanga na muhanga bakamusonga bisubiriza. Ijwi ry'umwigeme yacinyirijwe mu gacimbiri kamburi yagira ngo aravuga bakamubera imbiri bindi umubiri wiwe ugahazwa ubuhiri nk'uwafashwe impiri mu muhari w'abahimbiri kandi mu rundi kazi atakaziri yarazanye atari amahoro umuco wo macakubiri. C'est un passage de ce texte. Vraiment, j'ai vu que le public était étonné, était vraiment partagé en fait les mêmes émotions que moi. Oui. Comme ça, j'ai impacté la société, j'ai aussi donné une leçon. Peut-être on verra à la longue les fruits. Je pense, de par votre expérience de déjà 10 années, c'est ça exactement, 10 ans, je pense que vous pouvez vous tenir dans une position où vous pouvez reconnaître quelqu'un qui déclame quelque chose et que vous dites, ouais, il a bien déclamé quelque chose. Est-ce que un bon poète, que ce soit quelqu'un qui fait de la poésie burundaise ou française, c'est quelqu'un qui transmet de l'émotion ou c'est quelqu'un qui fait de beaux textes? C'est quoi au fait? Bon, un bon poète, je dirais c'est quelqu'un qui sait jongler, travailler les esprits, qui peut laisser, je dirais, un souvenir ou bien une leçon aux esprits, aux gens, qui peuvent les impacter d'une manière ou d'une autre pour changer la société. Ici, lorsqu'on déclame, lorsqu'on fait la poésie, c'est pour contribuer dans le développement aussi du pays, dans la cohésion sociale, dans l'éradication de quelques méfaits qui sont commis dans la société. Un bon poète, c'est celui-là qui peut donner un plus-value dans l'éducation ou bien dans la construction de la société du pays. Et sans se soucier de la manière dont il compose, de la manière ou bien de son texte, si son texte a eu une bonne réception du public et que le public l'a considéré comme un élément inspirateur, je dirais. Et c'est un bon poète. C'est un bon poète. D'accord, parce que moi personnellement, je pourrais penser, ou je pensais peut-être qu'un bon poète, c'est quelqu'un qui transmet, quand il déclame, il transmet de l'émotion. Donc, il engage au fait le public à ressentir les mêmes émotions, à vivre. Je pense que ça explique un peu ce que tu viens de dire, mais de manière plus claire. Est-ce que vous avez des poètes dont vous vous inspirez ici au Burundi ou bien ailleurs? Oui, ici au Burundi, il y en a. Il y a un certain Kinyang. Kinyang Gwanigitote. Bon, c'est un poète burundais vraiment que j'admire et partout où je vais, je le cite. Je le cite puisqu'il le fait bien, il m'inspire souvent. Et qu'est-ce qui vous a inspiré le plus chez lui? C'est son écriture? Est-ce qu'il y a un truc précis
qui vous a inspiré? Surtout, c'est pas son écriture. Puisqu'un poète, puisque c'est un art, la poésie c'est un art que je dirais oratoire, Okay. je dirais. Oui. Lorsque tu ne déclames pas, personne ne sait que tu es poète. Tu as écrit, peut-être tu as mis dans un livre, mais tu n'as pas déclamé. Tu es en fait... tu t'es caché quelque part. Puisque la tradition aussi burundaise ici, on n'aime pas les lectures. Alors moi, chez lui, j'ai aimé la manière dont il se tient sur scène. La manière dont il déclame. Donc, vraiment, c'est super. Et aussi sa composition, c'est super. Il trouve bien les mots, il sait bien jongler sur les mots. Et les assembler, les mettre à côté des autres. Et ça produit un texte vraiment magnifique. Et lorsque tu l'entends, tu dis waouh. Ailleurs, il y en a aussi des poètes internationaux auxquels je m'inspire. Mais souvent, puisque je fais la poésie en Kirundi, je m'inspire souvent des poètes burundais, mais sans me limiter aussi à voir comment je peux aussi embrasser les autres langues comme je le fais déjà. Ok. Et quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui aimerait faire le même métier que vous, embrasser votre passion? Le seul conseil que je peux prodiguer à celui qui veut embrasser les mêmes pas que moi, faire la poésie en Kirundi, d'abord il faut le faire par passion. Oui, il y a aussi une part de la volonté. Souvent, les jeunes du Burundi disent que le Kirundi c'est une langue difficile, ils ne trouvent pas les mots souvent. Mais c'est la volonté. Tu fais le premier pas, tu avances. À la longue, tu te trouveras meilleur que les autres même. Alors, il faut avoir la volonté de le faire, il faut avoir la passion de le faire. Et souvent, il faut le faire sans espérer des retombées directes. Donc, il faut simplement le faire par la passion. Mais est-ce qu'ici au Burundi, il y a assez de ressources qui permettraient à ces jeunes qui voudraient faire de la poésie de pouvoir s'inspirer? Il y a assez de textes? Des textes d'inspiration que les autres ont déjà écrits, peut-être. D'autobiographie, il y en a? Ah oui. Et où est-ce qu'ils pourraient en trouver? Ils peuvent aller consulter des bibliothèques ici à Bujumbura. Je sais qu'ils peuvent trouver quelques poètes qui se sont déjà lancés. Et oui, je les vois, il y a un certain de mon âge, il s'appelle Bachinoni Dieudonné. Il écrit bien le Kirundi. Et je sais qu'il a déjà diffusé, il a déjà publié des œuvres. Je sais un certain Boshigwa Melkisedek. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, malheureusement. Oui, aussi il a déjà écrit des textes en Kirundi. Mais aussi l'inspiration, on ne s'inspire pas des autres. Vous pouvez vous inspirer de l'entourage, de ce que vous voyez, de le bon environnement, tout. En fait, l'inspiration se trouve partout. Partout vous piétinez, c'est l'inspiration. Par exemple, je te cogne, je me sens indigné, je compose un texte d'indignation. L'inspiration se trouve partout. J'aimerais savoir une chose par rapport à la poésie et au slam. Parce que les deux, à entendre quelqu'un déclamer, on a l'impression que c'est deux choses qui sont presque le même. Où est la différence entre l'islam et la poésie? C'est la question qu'on se pose souvent. Mais en fait, le slam, c'est la poésie tout simplement. Mais la poésie qui est déclamée au public. Pourtant, l'islam, ça devient slam. Juste. Ah oui. La poésie qui est déclamée dans le public. Mais aussi, une autre spécificité d'islam, c'est que ça, c'est pas limité. En fait, on peut composer de la manière dont on veut. Mais la poésie, à la manière française, vous voyez, vous devez respecter quelques règles. Oui. Les quatrains. Lorsque vous composez un rondeau, vous savez ce que vous mettez, vous savez ce que vous devez et ce que vous ne devez pas faire. Voilà, en fait. Sinon, le slam, tu es libre de composer comme tu entends. Mais aussi, ça devient slam lorsque tu l'as déjà déclamé au public. D'accord. Merci beaucoup, M. Clovis. Mais avant que nous nous séparions, est-ce que tu pourrais nous déclamer un texte? Merci.
Je vais vous déclamer un petit texte, et c'est mon identité. Ok. Je suis poète, je ne suis pas anodin. Je ne suis pas foutu, je suis dévoué. Éduqué pour réconforter les délaissés, leur écrivant que leur part d'héritage n'est pas la tristesse. Persuader les naïfs jusqu'à ce qu'un naisse se dissipe toute sottise, tel est mon rôle. Oui, je suis cette voix heureuse qui rend heureux les jeunes et les vieux et leurs joues se rajeunissent. Oui, je veux être cette acclamation qui calme mes rumeurs et tous les garçons claquent de joie. Réconforté est mon legs et mon héritage. Je suis fou d'écrire jusqu'à ma vieillesse, tel est mon secret. Ne me demandez pas d'autres cartes d'identité. Mon identité, c'est poète à l'éternité. Merci beaucoup, Monsieur Clovis. Merci. Merci beaucoup pour ce texte, mon identité. Ah oui. Et c'est sur cette note que nous allons prendre fin de cette émission. Merci à toi, Clovis, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la présentation, c'était Deborah Kanigi et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Gardez-vous bien.